marche l'année dernière. Donc ça montre que la mobilisation ne faiblit pas et ça c'est quelque chose de très très important. Alors je vais en quelques mots passer un certain nombre de messages d'explication. Parmi ceux-là, le fait que l'année dernière nous avions dit que ce dossier serait pour Vinci un véritable parcours d'obstacles, notamment en raison des contraintes ou des mesures environnementales qui sont à prendre pour compenser les effets négatifs de ce projet. Et ça s'est effectivement confirmé puisque entre le mois de juillet dernier et le mois de décembre, le Conseil national de protection de la nature a donné 2 fois un avis défavorable au dossier présenté par Vinci. Donc le premier dossier, Vinci a ensuite refait le dossier pour l'améliorer. Vous savez, ce dossier que Elisabeth Borne, ministre des Transports, avait qualifié de dossier excellent et que le CNPN donnerait forcément un avis favorable, eh bien le Conseil national de protection de la nature a donné une 2e fois un avis défavorable en pointant les mêmes insuffisances. Donc ça montre tout simplement, d'une part, que nous avions raison dans ce que nous avons dit, et d'autre part que ce projet, d'un point de vue environnemental, sans même parler du fond, est quasi impossible à compenser. Voilà le constat. Et que fait l'État par rapport à cela? L'État dit simplement, dans un communiqué de presse qui a été publié il y a quelques jours, l'État c'est le ministère de l'écologie en l'occurrence, que l'État délivrera l'autorisation unique environnementale pour permettre la réalisation de l'autoroute. Voilà comment on respecte les avis qui sont donnés par des instances indépendantes que l'État crée. Et quand ces instances indépendantes donnent des avis qui ne conviennent pas à l'État, l'État s'assoit dessus. Sans même, en plus, attendre une enquête publique qui doit avoir lieu dans les prochains mois et qui doit permettre de recueillir l'avis de la population sur, justement, la qualité du dossier environnemental de ce GCO. Et donc, avant même que cette enquête publique ait lieu, l'État dit « on délivrera les autorisations nécessaires à Vinci ». Moi, je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça du mépris et j'appelle ça un scandale d'État. Ça qui fait qu'aujourd'hui, nous ne nous battons plus seulement pour empêcher la réalisation de ce projet absurde, mais nous nous battons aussi et nous marchons, et nous allons peut-être encore marcher dans d'autres situations, pour conserver le droit de croire en un État démocratique. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. C'est pas seulement le GCO et tous les inconvénients qu'il porte et les problèmes qu'il ne résout pas, mais c'est aussi la capacité de croire encore au fait que la population, l'avis que donne la population a un sens et qu'elle a quelque chance d'être prise en compte par l'État. Donc c'est un enjeu extrêmement important aujourd'hui. Alors bien sûr, un certain nombre d'élus, parmi les élus qui sont dans des postes importants, veulent ce GCO. Mais on peut juste rappeler que ce sont les mêmes élus ou la même famille d'élus qui nous a menés depuis quelques décennies dans la catastrophe écologique qui nous attend. Alors est-ce qu'on peut faire confiance dans le jugement de ces élus-là? Non. Voilà. Alors, nous devons, non seulement, nous n'allons pas nous résigner, mais nous ne devons pas nous résigner. Parce que le combat contre ce GCO, ce n'est plus seulement une question d'écologie, c'est plus seulement une question de transport, c'est une question de démocratie. Nous devons continuer à nous battre et nous allons continuer à nous battre. Merci.